Il est important de rappeler que le collège Bonsommé est champion en titre de ce concours. Parce que à ma droite, le champion en titre. Est-il prisonnier ou maître de son destin? Qu'en pensons-nous des handicapés? Que pensez-vous de ces hommes qui sont enfermés sans pour autant être jugés dans nos prisons? Sont-ils vraiment maîtres ou prisonniers de leur destin? La question est simple. L'homme ne peut pas être maître de son destin. Tout d'abord parce que l'homme n'est pas homme, mais il le devient. Au fur et à mesure du temps. En étant d'abord au ventre de sa mère, il ne se mesure pas des circonstances qu'il rencontrera dans sa vie. Et l'homme est porté pendant 9 mois dans le ventre de sa mère. Cet effet d'être dans le ventre, c'est déjà une prison, parce qu'il ne mesure pas les degrés qu'il rencontrera tout en étant né. Et en étant né, il ne mesure pas les épreuves qu'il affrontera jusqu'à devenir un homme. Il est d'abord appelé enfant ou, devrais-je dire, bébé. Et en grandissant, il parvient à des épreuves qu'il doit surmonter dans la vie. Est-ce que l'homme est vraiment maître de son destin? Non, je ne pense pas. Parce qu'il est prisonnier de son destin. Parce que seul Dieu peut décider de quand ou comment peut se finir sa vie. J'ai dit et je vous remercie. À présent, mesdames et messieurs, sans plus tarder, l'argumentaire du collège Bonsommé. Il serait peut-être temps de quitter cette conception millénaire un peu dépassée des choses qui avait tendance à expliquer les cours des événements de l'homme en les imputant à une force ou à un être supérieur que certains appelleraient Dieu ou par un principe qu'on appellerait destin. L'homme se détermine librement en posant des actes réfléchis. Et donc, il est le maître de tous ses choix. C'est ainsi que René Descartes dit « Je pense, donc je suis ». C'est parce que l'homme pense qu'il est maître de son destin. Et c'est parce qu'il peut décider, il a toujours le choix qu'il en est maître. Car un prisonnier est privé de sa liberté d'action. Il ne peut pas agir. Le fait que l'homme soit capable d'agir, de poser des choix, fait de lui le maître de son destin. Revenons à des principes phares de la grammaire. 10 secondes. L'homme est-il prisonnier ou maître de son destin? Ce son possessif est un adjectif possessif qui montre la possession. Et posséder quelque chose d'abstrait tel que le destin, c'est le maîtriser. Donc en réalité, on n'aurait pas dû venir débattre ici parce que le thème par lui-même prouve à suffisance que l'homme est maître de son destin. J'ai dit et je vous remercie. Nous devons quand même rappeler au public une meilleure chose. Nous allons donc passer sans plus tarder aux questions du complexe scolaire. Ulikia va devoir poser sa question au collège. Messieurs, premièrement, je me présente, je réponds au nom de Deborah Mamekonda, élève du complexe scolaire féminin Ulikia. Nous débattons sur l'homme. Nous sommes là pour affirmer que l'homme est prisonnier de son destin. Car de ce fait, j'ai quelques questions à poser à nos adversaires qui apparemment sont juste de rêveurs et qui justifient que la vie est un choix et l'homme détient le monopole de son destin. Voilà. La question est la suivante. Est-ce que l'homme détient le monopole de sa vie? Est-ce que l'homme détient le monopole ou le monopole de sa vie, de sa durée sur Terre? Pouvez-vous l'expliquer?
La réponse vient très vite. Chères co-débatteuses, connaissez-vous le thème du débat? On nous demande de savoir si l'homme est prisonnier ou maître de son destin. Quand vous me demandez de savoir si l'homme détient le monopole de sa durée sur Terre, êtes-vous par là en train de me dire que destin est synonyme de durée de l'homme sur Terre? Ce n'est pas le cas. Alors votre question n'a tout simplement pas lieu d'être. Merci pour la réponse. À votre tour d'écouter la question, s'il vous plaît. Bonsoir, posez votre question. Je commencerai d'abord par une remarque. Dans l'ère alimentaire, nous avons parlé de Dieu qui est La question, s'il vous plaît. Je commence par une remarque. On n'est pas là pour débattre sur un sujet religieux, car tout le monde ici n'a pas la même croyance, n'a pas la même religion. Alors, pouvez-vous nous donner un exemple reconnu et approuvé par la science non théologique d'un homme dont le destin a déjà été prédéfini, prédestiné ou prédéterminé? Question. Merci bien les dames pour la question. En fait, quand l'homme naît, il ne choisit ni sa famille, ni sa patrie, ni là où il va vivre. Ça prouve que quand l'homme naît, il ne choisit rien. Donc il est emprisonné parce que quand il va naître, il sera obligé d'accepter tout ce qui va se présenter devant lui. Il est obligé d'accepter sa famille parce qu'on n'a pas le droit de changer la famille. Il est obligé d'accepter sa patrie. Il est obligé d'accepter tout ce qui va se présenter devant lui. Merci. La réponse du commissaire Elia. Il y a un petit complément de réponse. Très bien. Vu qu'il n'y a pas de complément de réponse, nous allons passer aux questions de nos très honorables jurés. Votre question, deux équipes, s'il vous plaît. Madame la présidente du jury me le permet, je vais poser la question à ces deux équipes. Mais je vais demander à ce qu'une équipe puisse me répondre après, je pose à l'autre. Merci. Je commence par complexe scolaire d'Elikia, c'est ça? Vous soutenez la thèse selon laquelle l'homme est prisonnier de son destin. C'est ça? Voilà. Nous savons tous que le rapport des nécessités, qu'il existe entre l'homme et son destin est en soi conflictogène, parce qu'il se soumet à la sanction d'un principe de causalité complexe. Ça va? La science moderne, suivant les vœux cartésiens selon lesquels la science va nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, a libéré l'homme du fardeau de la fatalité et du déterminisme de l'adversité. Ça va, vous saisissez très bien. Voilà. Grâce aux prouesses technoscientifiques, l'homme n'est plus prisonnier de l'irrationalisme et de la pesanteur de la vie. Car l'homme n'est plus aujourd'hui une pâte résignée qui se laisse pétrir par la vie, mais il est le boulanger de sa vie. Là, nous le trouvons dans le roman Gouverneur de la Rosée de Jacques Rounin. De son destin, l'homme décide de lui donner un sens en vertu de son principe d'autodétermination. Mais elle ne peut qu'influencer l'homme, pas décider à sa place. Le fait est que, au final, le choix lui revient. Et c'est pour ça qu'il est. Alors, lorsqu'on est prisonnier, d'abord, on connaît le maître qui nous met en prison. On connaît le maître de qui nous sommes prisonniers. Deux, on connaît la raison pour laquelle nous sommes prisonniers. Ce qui explique que vous devez nous répondre quelle est la cause de votre emprisonnement. Qui est le maître, est-ce que le destin est le maître de votre emprisonnement, ou encore connaissez-vous votre destin
maîtres. Parce qu'en tant que prisonnier, on connaît les maîtres qui nous emprisonnent. Je pense que vous ignorez vraiment la définition du mot emprisonnement. L'emprisonnement, ce n'est pas juste se mettre en cachot, c'est quelqu'un qui est limité dans certaines choses, dans certaines patati patata. C'est là pour qu'une personne est emprisonnée, par exemple, dans certaines sciences, patati patata. Et puis, il y a une seule personne qui est suprême au-dessus de tout le monde, qui est Dieu. C'est lui qui peut posséder, genre, le monopole. Je tiens à faire le débat est purement scientifique. Nous n'avons pas à partager notre foi. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que le débat ici n'est pas religieux. Vous n'avez pas à parler de Dieu. De quel Dieu parlez-vous? Vous venez à si vous parlez de Dieu de Jésus, qui vous dit que je ne suis pas islamiste, vous ne pouvez pas poser la religion, vous ne pouvez pas venir poser des principes dogmatiques. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, le Dieu en qui vous croyez vous laisse la liberté de choisir de croire en lui ou pas. Quand il a dit ça, il essayait de prouver de quoi est créé le monde. Vous comprenez? Pour lui, le monde, ce n'est pas l'homme qui a créé le monde, c'est un être suprême qui est au-dessus de lui, qui t'a créé toi, qui t'a créé moi. C'est un Si je peux parler avec vous, je dis alléluia. Alléluia. C'est qui te dit? J'ouvre la parenthèse. Je suis chrétien, mais je suis en même temps scientifique et je suis l'homme rationnel. C'est qui me dit que nous sommes dans la science, j'ouvre une parenthèse. Le Dieu que vous priez, ok? Et il dit, je te laisse 2 semaines, le bien ou le mal. Mais en tant que papa, je te conseille, la vie est la responsabilité de toi aussi. Dans Romains 7, 18, Paul est en train de nous dire que Dieu nous laisse la volonté. Nous pouvons choisir le bien ou le mal, contrairement à la volonté de Dieu. Donc l'homme est libre de ses choix. Il trace son destin. À présent, l'étape devient cruciale. Et il y a, comme son nom l'indique, nourri l'espoir de remporter ce match et se bat corps et âme pour le faire. Et en face, c'est le champion à titre Bonsomé qui nous présente sa première du collège Bonsomé. Chers membres du jury, chers co-débatteurs, auguste assemblée, je vous salue. En ce jour, mes mots ne seront pas farcis de fanfreluche. J'irai droit à l'essentiel. Je voudrais vous parler de quelque chose de fondamental et d'omniprésent dans la vie de l'homme. Le choix. Tout au long de sa vie, l'homme est appelé à choisir. Peu importe les circonstances. Avant de clore un chapitre de sa vie ou d'en commencer un nouveau, l'homme doit choisir. Étant doté de raison et d'intelligence, il est capable de faire ce choix de façon libre. Or, le Robert 2021 dit qu'un prisonnier est une personne ayant perdu toute liberté d'action. Le fait que l'homme puisse faire des choix, puisse décider, prouve d'ores et déjà qu'il n'est pas prisonnier. D'autre part, le destin n'est pas une entité parlante qui peut donner des ordres à l'homme ou définir ses futures réactions. Le seul maître des choix, des décisions que fait l'homme, c'est l'homme et l'homme unique. S'il existe encore dans cette salle une personne qui croit qu'il existe des possibilités où l'homme n'a pas le choix, je le défie de trouver une situation où l'homme n'a pas pu choisir. Merci, c'était le collège. Le collège Bonsomé, tel le maître, place. Bonjour à tous et merci pour la parole. Et ensuite, l'enfant pousse les parents qui ont
Et pour les parents qui n'ont pas de moyens, un enfant quand il est, il ne va pas savoir qu'il devait naître dans une famille pauvre. Pour l'enfant qui a envie d'apprendre et qui est né de famille pauvre, quand il est de famille pauvre, il voit ses collègues aller à l'école. Mais l'enfant, il ne peut pas aller dans. Il se met par exemple dans le banditisme parce que sa famille n'a pas le moyen de le scolariser. C'est pour cela ça prouve qu'il est emprisonné parce qu'il n'a pas choisi de naître dans une famille pauvre ou de se retrouver à mendier dans la rue pour faire le banditisme. C'est un peu ça. Ainsi s'achève cette plaidoirie du challenger. Je vous invite à faire le fair play et nous vous remercions. Mesdames et messieurs, c'était le match qui opposait le